Salut, c'est Hades. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi l'argent métal est l'actif le plus sous-évalué et le plus manipulé par les institutions financières de tous les temps. Cet actif sous-évalué, ce mastodonte méconnu des investissements et surtout du grand public. Prêt à plonger dans le complot mondial et l'histoire délirante de la manipulation financière? Attache ta ceinture, on va démêler ça tout en rigolant. L'argent métal, c'est le sous-estimé de la bande. Il est un peu comme ce personnage secondaire dans un film d'action. Tu sais, celui qui fait tout le boulot, mais qui n'a jamais la reconnaissance qu'il mérite. Tout le monde est là à dire « Ouais, mais l'or, c'est le roi, l'or, c'est la star. » Et l'argent, lui, il est là, dans l'ombre, genre « Hé, je suis aussi un métal précieux, vous savez. » Et franchement, il a raison. L'argent, c'est comme le gars qui garde la porte ouverte pendant que tout le monde rentre en VIP. L'argent métal a souvent été sous-estimé dans le monde des investissements, surtout par rapport à l'or, qui bénéficie d'une réputation de métal précieux. Mais l'argent a une valeur intrinsèque sous-exploitée. Les grandes institutions financières préfèrent se concentrer sur l'or, plus scintillant, plus bling-bling, plus apprécié des milliardaires, laissant de côté l'argent qui est en fait l'outil clé dans l'industrie, la technologie et même les énergies renouvelables. Dans un monde hyper connecté, où l'on a tous un tas de technologies qui dépendent de matériaux utilisables, l'argent métal est en réalité une ressource cruciale. Mais les institutions financières préfèrent continuer à le traiter comme un médaillon oublié au fond de leur coffre-fort, et ce à des fins plus stratégiques, en matière de dominance des peuples. La manipulation de l'argent derrière les coulisses de l'économie. Les institutions financières, elles adorent manipuler l'argent métal. Pourquoi? Parce que l'argent est sous-évalué depuis des décennies. Alors, comment les grandes banques et institutions s'enrichissent à nos dépens? Eh bien, elles jouent à la bourse avec l'argent comme si c'était un jeu de Monopoly, mais avec des milliards à la place des petites maisons. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles font croire à tout le monde que l'argent ne vaut presque rien. C'est comme dire à tout le monde que le pouvoir n'est pas la priorité numéro un chez un politique. Les manipulations de prix de l'argent sont-elles bien réelles? Et elles viennent principalement de l'élite bancaire et des institutions financières qui maintiennent son prix artificiellement bas. Comment? Eh bien grâce à des stratégies complexes et des manipulations de marché qui visent à garder l'argent sous son vrai prix de marché. Ça les arrange de ne pas laisser l'argent métal exploser en valeur, car cela remettrait en question leur monopole sur les marchés financiers mondiaux. Il existe des pratiques de manipulation telles que l'allègement des stocks, dématérialiser une bonne partie de l'offre pour augmenter la demande. Ils utilisent également des ventes à découvert, ou encore des faux contrats à terme. C'est un peu comme une partie de poker où tu bluffes tellement que tout le monde oublie que tu as en réalité une main gagnante. Mais c'est l'argent métal qui a cette main, et ça ils le savent. Pourquoi ils veulent que l'argent reste bon marché? Tu sais ce qu'ils veulent vraiment? Que tout le monde continue à penser que l'argent c'est juste une métallique petite monnaie qui traîne dans le fond des tiroirs, pendant que les grandes banques se gorgent de billets de sang. Ils ne veulent pas que les masses sachent à quel point l'argent est puissant. Parce que si l'argent grimpe, c'est tout le système financier qui pourrait s'effondrer comme une pizza trop cuite. Tu vois ce que je veux dire? L'argent métal a toujours été vu comme une valeur refuge. Et dans une période de crise financière, si l'argent retrouvait son vrai prix, les grandes institutions risqueraient de perdre une partie de leur pouvoir. C'est un peu comme un secret bien gardé. Si l'argent devenait plus cher, plus utilisé, il finirait par concurrencer les monnaies fiduciaires, les banques centrales et même les institutions financières elles-mêmes. Ils ne veulent pas de ça, donc ils continuent à le minimiser pour le garder la main sur le marché. En gros, si l'argent métal devenait plus populaire, ce serait le chaos pour ceux qui contrôlent les grands flux d'argent dans le monde. L'argent, une valeur sous-évaluée, est l'avenir des transactions. Le fait que l'argent soit sous-évalué, c'est en réalité un cadeau pour ceux qui ont déjà compris le jeu. Les élites financières se frottent les mains en gardant l'argent sous-évalué, parce qu'elles savent que l'argent a le potentiel de devenir l'actif principal des transactions mondiales. L'argent métal a une valeur réelle qui dépasse de loin celle de nombreuses autres monnaies, surtout en période de crise économique. Pourtant, les grandes banques manipulent l'offre et la demande pour qu'ils ne prennent pas trop de valeur. Et pourquoi? Parce qu'une augmentation de valeur de l'argent entraînerait des répercussions énormes sur l'équilibre économique mondial, notamment en perturbant la finance internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'argent, avec sa valeur intrinsèque, sa fonctionnalité et sa demande industrielle, est une bombe à retardement pour les banques et les institutions financières. Elles préfèrent qu'il reste sous le radar pendant qu'elles continuent à jouer au grand maître du monde financier. En conclusion,
Un actif manipulé, mais encore plein de potentiel. Donc voilà, si tu pensais que l'argent métal c'était juste pour faire des bagues en mariage ou des monnaies anciennes, pense-y à deux fois. C'est un métal sous-estimé, manipulé. Et pourtant il porte en lui un potentiel énorme. Donc ouais, l'argent métal a été manipulé, sous-évalué et ignoré pendant trop longtemps par les grandes institutions financières. Mais au fond, c'est l'actif qui pourrait bien dominer l'avenir. Et tu sais quoi? Le système sait très bien pourquoi il essaie de le cacher. Mais tout finit toujours par se savoir, comme une voiture volée, ou un secret bien trop juteux.